42. Oh! Ras-le-bol, toute la journée à côté de chez moi, la police passe avec une bruit infernal comme s'il y avait quelque chose sur le boulevard Saint-Michel. Contre qui ils lèvent tous ces bruits, font ce bruit? C'est pas les nazis financiers qui vont être... il n'y a que les nazis financiers riches du monde entier qui sont dérangés. Et alors, ils descendent du monde, boulevard Saint-Michel, avec ce bruit-là que tu as entendu. Je vais te dire, je ne connais pas mon numéro de téléphone par cœur, mais c'est 06. Alors moi, je suis la petite fille de Paris et je vous supplie, mes chers amis, on commence des grandes manifestations contre la guerre nucléaire entre les Américains et les Russes. Et comme ça, on va sauver l'Europe et le monde des nazis financiers et qui sont prêts à tuer le monde entier. Les drogués le drogué de l'argent, pour faire quoi? Pour garder le pouvoir, sont prêts à tuer et s'entretuer avec du nucléaire. Et alors mon père, quand il était à Washington pour créer une 1960, et il était là-bas parce qu'on l'avait chargé de faire une ambassade bulgare de commerce. Et évidemment, il m'a pris à étudier. Chez nous, l'éducation, c'est sacré, donc il fallait que j'étudie là-bas. Et je ne vais même pas commencer encore. Et moi, c'est une autre histoire. J'ai appris même General American Dialect à Georgetown University, le plus grand université. Et après, j'ai commencé à étudier à Maryland, la première année chimie. Et mon père est chimiste aussi. Et alors, en 1962, ils ont décidé de se battre avec des armes nucléaires pour Cuba, les Russes et les Américains. Parce que Cuba, avec le nouveau président de Cuba, commençait à nationaliser les entreprises et tout, et un grand révolutionnaire. Et donc c'est terrible. Il y a eu une grande commission qui est venue qui était bulgare, russe, français, pas français, bulgare, russe, américain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à mon père comment faire. Et il leur a donné la solution. Alors voilà, les idiots continuent. Pourquoi ils mettent ça, je ne sais pas. Pour qui ils font ce bruit infernal, je ne sais pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'était John Kennedy qui était contre les guerres. Mais les militaires sont pour toutes les guerres. Et donc, lui, il a trouvé la solution. Et il n'est pas pour le premier. J'ai vu comment toute cette commission marchait devant dans le jardin de l'immeuble, autour de mon père, mais il n'a pas dit, comme d'habitude, au déjeuner, à ma mère ce qu'il avait dit. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, était ce qui l'avait dégoûté, c'est qu'ils ne savent pas, ces idiots qui veulent faire la guerre atomique, qu'un bouton, c'est un bouton. Tu le plies le bouton et ça fait PAM et le monde disparaît. Et ni les Russes ni les Américains ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas des scientifiques.
Il faut éduquer sans cesse ces idiots. Et donc maintenant le danger est immense parce que l'éducation a carrément coulé. Et il y a autant partout autour de la Russie. Et si on a les nations, ici il y a des nations encore, les peuples en Europe, enlève toutes les choses qui sont destinées à être contre l'ex-Union soviétique. Tu sais, même j'ai appris hier, un ami m'a appelé, il m'a dit Brest, il y a déjà des armes nucléaires américaines qui sont dirigées contre la Russie. Hier, tu te rends compte, ils sont prêts déjà à commencer, les Américains, la guerre nucléaire. Et alors, j'étais terrifiée. Et ils me disent tous, parce qu'ils savent que je trouve toujours des solutions. Et donc, il m'a appelé, il me dit ça, il me dit... Et j'ai commencé à lui raconter comment mon père arrêtait la guerre. Il me dit, ne me parle pas. Il a recroché parce qu'il avait certainement d'autres choses à me dire, mais il n'a pas fini son histoire des armes nucléaires à Brest, chez les Bretons. C'est terrible. Mais petit, je suis la petite fille de Paris, mais il ne faut pas qu'on permette que toutes les petites filles, tous les petits garçons, toute la jeunesse et tous les vieux soient tués. S'il vous plaît, réveillez-vous. Et si moi je rêve, parce que ça c'est un rêve, si on chasse tous ces gens qui, si on vit, si tous les Américains retirent et toute l'Europe retire tout ce qui est autour de la Russie qui doit lui taper dessus, alors qu'est-ce que va faire le peuple russe que nous les Bulgares on connaît si bien, on éduque depuis toujours? C'est simple, ils vont se révolter, ils vont arrêter la guerre là, à côté. Comment ils appellent ça, Ukraine? Pour nous, Ukraine, Moldavie, qu'est-ce que c'est? Mais en Moldavie, il y a les grandes coopératives bulgares, parce que c'était les Bulgares qui se sont sauvés quand les Turcs voulaient massacrer tout le peuple bulgare parce qu'ils s'étaient révoltés contre eux 2 ans avant que les Russes viennent nous libérer des Turcs. Et c'est le roi voulait aller à la mer Égée et tout, à la mer Méditerranée. Mais les Russes, ils sont venus pour nous, les Bulgares, avec grand amour. Parce que nous, on leur a donné l'alphabet cyrillique, on leur a donné la religion Jésus-Christ orthodoxe. Ça veut dire égalité, fraternité, liberté. C'est ça l'orthodoxie. Alors voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des grandes manifestations contre la guerre nucléaire, comme à l'époque du Vietnam. Moi, j'ai usé plusieurs chaussures pour manifester contre la guerre au Vietnam. Et on a arrêté de tuer les petits enfants là-bas avec des bombes qu'on voyait à la télé. Donc c'est pas possible. Mes petits, s'il vous plaît, c'est l'appel de tous les gens qui ne supportent pas que le sang coule. S'il vous plaît, on fait quoi? On arrête la guerre nucléaire entre les Américains et les Russes. Et il faut arrêter parce qu'ici, ça va devenir quoi? Paris, la France, comme en Afrique. On va massacrer la France comme on a massacré plusieurs pays en Afrique, comme les Basques. Les Américains ont commencé et les militaires français avec les grosses bottes, paf, paf, paf,
sont allés tuer qui? Ceux qui ont toujours travaillé pour eux et les ont aimés depuis des siècles. Oh, voilà. Donc, mes chéris, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est la seule chose que je veux, c'est que je voulais juste vous dire un plaisir. Vous savez, quand on est gentil et quand on nourrit quelqu'un, bientôt, il veut s'installer vivre avec toi. Et mes courbons maintenant, ils disent gaga, je veux rentrer chez toi et rester chez toi. Et je te mets des bonnes morceaux de viande comme dans le marché pour que je les nourrisse. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font mes courbons? Un beau courbeau qui est jeune et qu'on lui mange toujours les meilleurs morceaux. Je peux peut-être trouver une solution pour l'installer comme ça à côté de la fenêtre parce qu'il est si gentil. Quand je dors, il dort avec moi. Les corbeaux sont aussi intelligents que nous. Ils savent tout. Et aujourd'hui, quand je sortais, il s'est mis devant la fenêtre et il a dit « Ga, fais très attention, c'est dangereux aujourd'hui et tu diras des choses qui peuvent te gêner quelqu'un et qui peuvent te taper dessus. Ga, je veux que tu sois en forme. Ga. Il restait sur la branche quand je suis partie. J'aime beaucoup mes corbeaux, je parle avec mes corbeaux et je ne peux rien faire parce que quand je sens la guerre comme ça et quand j'entends tout le temps comment on explique qu'on va envoyer une armée française pour se battre en Ukraine pour les défendre. Mais c'est pourquoi mourir pour rien? C'est mourir pour rien. Il faut qu'on ne meure pas pour les Américains pour qu'ils fassent la guerre atomique avec la guerre nucléaire contre les Russes et qu'ils vont répondre. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent répondre à une attaque nucléaire. Tu te rends compte? Eux, ils sont aussi fous que les Américains. Donc, tout de suite, les Français, on fait quoi? On reste 15 jours avant les élections. On reste 15 jours là. On ne mange, on ne consomme pas grand-chose. On reste. Et au bout de 15 jours, il y a la commune de Paris qui se pointe parce que comme il n'y aura plus d'argent vu que tu ne consommes rien et avec la guerre atomique, leurs banques, Wall Street, les banques, ça va faire plouc. Et donc, comme il n'y aura plus de chaque malheur, mais ça c'est le malheur énorme, pour le bonheur, comme dit le proverbe vulgaire, il n'y aura plus de banques, et qu'est-ce qu'on fait? Les coopératives. Et qu'est-ce qu'il n'y aura plus au-dessus de nous? Qu'est-ce qu'il n'y aura plus au-dessus de nous? Mais il n'y aura plus de patrons parce qu'ils vivent que pour de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fera? On partagera tout ce qu'on travaille ensemble avec, comme la vraie commune de Paris où ce que l'un gagne, l'autre gagne autant et on partage si bien que ça sera pour la première fois au monde le vrai communisme. Avant, il n'y avait jamais nulle part de vrai. Et on fera la commune, la bonne, la vraie commune de Paris qui est de monde, où le chef et l'ouvrier ont le même salaire. Voilà mes petits, courage, je vous aime. Et maintenant que je dis courage, je vous aime. Et j'entends dans les médias, on dit courage, on ne dit pas courage, on dit vous soyez forts, je vous aime. Ils aiment tout ça. Mais moi,
je vous dis courage. Je vous aime parce que c'est Arthur Rimbaud qui veut que nous nous aimons et aussi qui, le grand poète Trace, qui veut que le sang ne coule pas et qu'on s'aime et que l'amour, la création et l'éducation qui est secret, éduquez-vous parce que sinon on est massacré. D'accord? Alors, grande manifestation contre la guerre nucléaire tous les jours, pas seulement samedi. Courage, je vous aime.